m'a dit, veux-tu être mon guide pour la vie? Ah oui. Donc voilà, là, je ne porte pas, mais il est dans mon cœur. Je ne sais pas s'il est là, mais voilà. Donc ouais, le Nutella et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et tant pis pour les grincheux qui mettent sur Facebook et autres réseaux sociaux que c'est plein d'huile de palme et qu'on va tous mourir. On s'en fout, c'est trop bon. Puis on va tous mourir de toute façon. Surtout en 2012. Là. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, juste ici. Ah, par là, ouais. J'aurais aimé savoir justement tout à l'heure, ton livre, combien de temps ça a mis pour le faire, d'où est venue l'idée, et il y a des photos assez rares dedans, ou est-ce que tu as l'idée déjà? Je sais pas. Je sais pas. Ça a été assez long. J'ai travaillé avec Philippe Kiefer, qui est producteur. Philippe, on se connaît depuis 10 ans. Je suis parti de Témoigne il y a 10 ans. Avec Philippe, on démarche France 2, France 3, toutes les grandes chaînes pour essayer de leur proposer une émission sur les jeux vidéo. Parce qu'il n'y a pas d'émission sur les jeux vidéo sur les grandes chaînes. Il y en a sur toutes les petites, mais curieusement, sur les vraies chaînes, les chaînes hertziennes, il n'y en a pas. Il n'y a que Canal qui en a une en clair le samedi. Très bien, mais c'est tout quoi. Donc avec Philippe, on va démarcher tous ces gens. Et on se connaît depuis 10 ans avec Philippe. On a toujours la même réponse chaque année. C'est segmentant, c'est pour les ados de 13 ans avec des boutons sur la figure, surtout les garçons. Des réponses idiotes. On vient avec des chiffres en disant non, la moyenne d'âge du joueur c'est 28 ans, on est des millions à jouer, on va très bien, merci. On veut pas aller à l'unité jeunesse, on veut une vraie émission, etc. On n'a pas réussi jusqu'à présent. Mais à force de se côtoyer avec Philippe, souvent on discute et je lui raconte un peu des anecdotes de joueurs quoi. Et il me dit, mais pourquoi t'écris pas un livre sur l'histoire des jeux vidéo? Tu connais plein de trucs, t'as tout connu depuis le début, t'en parles plutôt bien, c'est toujours intéressant à écouter, pourquoi t'écris pas un bouquin? Je dis, mais j'ai pas le temps en fait. Je fais tellement de choses que j'ai pas le temps d'écrire un bouquin. Et Philippe m'a dit, moi je viens d'écrire la biographie de Thierry Ardisson, qui s'appelle Confession d'un baby boomer. Ils se sont retrouvés avec Thierry Ardisson dans un café pendant des heures et des heures. Thierry Ardisson lui a raconté sa vie, ses émissions télé, etc. Philippe a enregistré et ensuite il a retranscrit tout ça. C'est pas un nègre du tout, c'est écrit sur la couverture. Philippe Kiefer et Thierry Ardisson, voilà, pas caché du tout. Voilà. Et il m'a dit, si tu veux, on fait la même chose avec toi. Tu me racontes l'histoire du jeu vidéo et moi je mets ça en forme. Donc, je me suis dit, allez, comme ça prendra pas trop de temps. En fait, ça a pris un temps fou. On a fait des dizaines d'entretiens. On avait quelque chose comme 600 pages de texte pour la moitié de l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire en s'arrêtant aux années 90. Philippe m'a dit, écoute, je sais pas quoi couper, tout est intéressant, on rigole à chaque page comme on fait. Donc moi j'ai dû recouper après derrière pour qu'on arrive à 150 pages, ce qui est pas grand-chose, plus les illustrations. Donc ça a été un boulot assez colossal de tout faire rentrer. Il y a des choses qui brisent le cœur, il y a juste 2 lignes sur Day of the Tentacle, qui est un de mes jeux préférés, mais bon voilà, on n'avait pas la place. Il y a des photos qui manquent, il y a des photos qui ont été inversées, il y a quelques erreurs, genre Echo the Dolphin de Nintendo, alors que c'est Sega, enfin, tu vois, des trucs, tu sais pas d'où c'est venu, mais il y a des petites erreurs comme ça. Voilà. Donc voilà comment ça s'est fait, en coopération avec Philippe, qui en plus a trouvé un éditeur pour qu'on puisse le faire. Et aujourd'hui, je suis super content du résultat et je suis super heureux de pouvoir venir avec le livre à la main. Je vois des gens de 14-15 ans qui n'ont pas connu cette époque-là, et qui me disent le jeu vidéo c'est notre culture et ça c'est un peu le manuel scolaire, on apprend des trucs. Donc ça je suis super content de voir des gens très jeunes avec ce bouquin parce que moi je l'ai écrit en pensant plus aux nostalgiques mais je m'aperçois qu'il plaît beaucoup aux gens plus jeunes qui découvrent que ouais c'est vrai on jouait avec presque 3 bouts de ficelle et 2 bâtons. Voilà, tu joues à Pong, t'avais des tennisman, c'était un carré comme ça. Aujourd'hui t'as Mini Moresmo en vrai, elle est carrée aussi mais c'est plus réaliste quoi. Ça, c'est la vague qui vont faire tirer du bouquin, alors je l'appelle. Vous avez peut-être peur du procès, je sais pas. Ça répond à ta question, ça? Ok. Est-ce qu'on a une question devant? C'est un micro là-bas. Oui. Bonjour Marcus. Bonjour. Je souhaiterais savoir en fait quel est le jeu qui t'a le plus déçu au cours de ton métier et celui que t'as le plus apprécié par-dessus tout en fait. Celui que je préfère, c'est Mario Kart. Ça restera Mario Kart toujours. Et le milieu du milieu, c'est sur DS, surtout l'avant-dernier, là, pas sur 3DS, mais sur DS. C'est une sorte de best-of de tous les Mario Kart de tous les temps. Parce que, forcément, le best-of du meilleur jeu de tous les temps, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Mais pourquoi? Parce que ça se partage, et parce qu'on se marre avec ses potes et tout ça. Donc c'est vraiment, voilà, je vous apprends rien. Je pense que tout le monde a joué à Mario Kart. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas joué à Mario Kart ici, par exemple? Non, c'est dingue, hein, tu vois. Voilà. Vous voulez qu'on en parle?
Voilà, bon, bah, c'est universel, ça marche partout, dans tous les pays du monde, avec toutes les générations, c'est génial, quoi, voilà. Et le jeu que j'ai le plus détesté, je sais pas. Il n'y a pas longtemps, je me suis beaucoup énervé sur Ami, qui est en téléchargement sur PlayStation Network. C'est fait par Paul Cuisset, qui est pourtant un vieux de la vieille, qui faisait les passagers du temps, les voyageurs du temps, croisière pour un cadavre, des choses comme ça. Des super jeux d'aventure. Et là, Amy, c'est un survival horror, mais qui est vraiment complètement raté. J'ai failli jeter la manette par la fenêtre tellement ça m'a énervé. C'est insupportable de lenteur. C'est incroyable, incroyable. Un mec avec autant de talent qui a réussi à gâcher un jeu comme ça, je ne comprends pas. J'imagine qu'elle a été trahie par les délais de livraison et plein d'autres trucs. Mais voilà, donc j'ai été très très déçu par Amy. J'espère qu'il fera mieux la prochaine fois. Après, je sais pas, j'oublie les mauvaises expériences en fait. C'est mieux, sinon tu vis plus quoi. Je pense qu'au truc positif, c'est mieux. Est-ce qu'on a encore une question? Oui, là-bas, là-bas. Et le micro est parti quelque part. Là-bas. Moi en fait, je veux juste un bisou. Ah, bon bah viens. J'aime bien cette conférence. On a promis de ne pas me mettre de coup d'épée, c'est bien. Très bien. Alors, une autre question. Bonjour Marcus. Ma question c'était suite à votre réponse tout à l'heure, quand une grande chaîne vous fermez la porte. A-t-on une chance de voir un jour des mois de live dans la TNT gratuite? C'est extrêmement compliqué le système d'attribution de la TNT, c'est vraiment un truc diplomatique. Il faut être un grand groupe pour pouvoir y arriver, ou avoir des appuis au ministère ou des choses comme ça. Régulièrement, ils rajoutent des chaînes à la TNT. Alors c'est comme la sécurité sociale, il faut faire un dossier, plein de bonnes intentions, etc. Je pense qu'il va falloir soudoyer 2-3 mecs du ministère aussi, probablement, ou avoir des gens bien placés, etc. C'est pas notre genre, Game One et No Life. Donc je pense que probabilité de chance qu'on se retrouve sur la TNT est de 0,00 quelque chose. Mais ça peut se faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par le ministère de la Culture, en fait. Ils veulent remettre un prix du jeu vidéo à des grands créateurs de jeux. On va faire ça dans les semaines qui viennent. Donc on se dit, ah, le ministère de la Culture a compris que le jeu vidéo c'était intéressant. Donc peut-être que dans la foulée, d'autres vont comprendre ça. Il n'y a pas longtemps à Paris, il y avait une expo au Grand Palais, Game Story. Je ne sais pas si vous y êtes allé ou si vous avez l'occasion de voir ça. Ça fait plaisir de voir au Grand Palais une expo organisée par les musées nationaux, pas par des geeks. C'est les musées nationaux, c'est des gens sérieux. Se rendre compte que le jeu vidéo c'est une culture, qu'il y a des choses à faire autour. Donc, petit à petit les choses se mettent en place, ça se développe. On sort un peu de notre ghetto de geeks et de neuneux, de gens rendus violents par Doom, etc. Dans la vieille image qu'on a de nous quoi. Et donc on peut se dire que si le ministère de la Culture ou des gens comme ça se disent ah c'est bizarre qu'il n'y ait pas une chaîne culturelle qui parle de jeux vidéo sur la TNT, peut-être qu'ils pourraient pousser un peu pour que ça se fasse. Je sais pas, je vais essayer de m'infiltrer au ministère là, je vais profiter de ce truc pour voir ce qu'on peut faire. Si tu peux m'aider, d'accord, ça marche. Est-ce que quelqu'un connaît des gens au ministère? Je vais le voir après, discrètement. Salut Marcus, donc, encore un peu sur le même thème, je voulais te demander si justement avec la multiplication des conventions, l'exposition qu'il y a eu au Grand Palais de l'association Euro 5, etc., l'évolution, l'acceptation de la culture vidéoludique, etc., qu'est-ce que tu en penses? Enfin, si pour toi tu penses que ça accélère les choses ces derniers temps ou si on a encore du chemin à faire sur ce thème-là? Il y a un gros progrès qui a été fait, mais vraiment c'est vrai, notamment cette année, il y avait une expo au musée des arts et métiers d'abord, il y avait cette expo au Grand Palais, ils en prévoient une à la Villette, ils sont en train de prévoir carrément un espace jeux vidéo où il y aura vraiment un truc loisir numérique à demain, ça sera là tout le temps, ce ne sera pas une expo temporaire, donc je crois qu'on y arrive vraiment. C'est passé tout bêtement par le côté économique, quand tu as des Call of Duty qui se vendent à 5 millions d'exemplaires, ils se disent ah mais il y a de l'argent là, on voit. Alors que nous on était entre nous, on rigolait bien, on n'avait pas forcément besoin d'argent. Mais voilà quoi, je pense qu'il y a eu un gros progrès ces dernières années et surtout cette année. Il faut que ça continue comme ça. Les gens commencent à comprendre un petit peu que tout ça, ça existe, que tout ça c'est important.
Hier, je discutais avec un journaliste qui est venu ici et qui ne connaît pas du tout notre univers, des geeks, des otaku, etc. Et il était fasciné de voir tous ces gens en costume de Pikachu, en soubrette, surtout en soubrette, ça m'a marqué. Et puis tous ces geeks et tout ça, voir que des gens comme moi ou le genre de grenier, on était connus, alors qu'on est totalement connus en fait, hein, en dehors de ce gymnase, on peut aller dans la rue, il n'y a pas de problème. Donc il était fasciné par ça. Donc les gens normaux, entre guillemets, commencent à prendre conscience qu'on existe, c'est pas mal, et qu'on va bien plutôt. Et je trouve qu'on voit de plus en plus d'émissions de télé. La semaine dernière, il y avait une émission sur les maternelles, qui est un truc où on parle un peu aux mamans, aux enfants, etc. Ça parlait des jeux vidéo et ça disait plutôt du bien. Il y avait un psychologue, Michael Stora, qui était là. Il disait que ça pouvait aider au développement, qu'il fallait faire gaffe de ne pas abuser, mais que voilà. On commence à sortir un peu des clichés. Jusqu'à l'année dernière, à la télé, il parlait de nous que quand un mec tuait son lycée à coup de fusil à pompe et qu'on trouvait Doom chez lui, quoi. Tu vois, c'était vraiment, c'était ça, quoi. Voilà, les fameux envoyés spéciaux et autres réjouissants. Ils nous voyaient comme des bêtes curieuses, des mecs un peu bizarres. Bon, c'est vrai qu'on est un peu bizarre, mais d'accord. Mais voilà, ils ne comprenaient pas, quoi. Là, ils commencent à comprendre. Donc, je dirais, on tient le bon bout. Le revers de la médaille, on va se retrouver avec des milliers de casual gamers partout. Alors nous autres, les vieux de la vieille, on a tendance à râler, mais il ne faut pas râler, au contraire. Plus on est fou, plus on rit, plus il y aura de gens qui joueront, mieux ce sera. Aujourd'hui, tout le monde a un portable et tout le monde a un petit jeu sur son portable. Donc il y a des millions de joueurs en France et c'est presque les non-joueurs qui sont une espèce en voie de disparition. Donc ça se démocratise vraiment. Tous ceux qui ont attendu dans le bus, qui sont pas geeks mais qui ont quand même joué à Pac-Man ou je sais pas quoi en attendant à la poste, justement, à la file d'attente de la poste, ça, peu on parle. Donc il y a un gros progrès. Et vraiment, je pense qu'on est, on est en bonne voie. On n'a pas gagné encore, il ne faut pas relâcher l'effort, il ne faut pas relâcher la pression. De temps en temps, il y a un envoyé spécial qui nous rappelle que non, on n'est pas encore rangé, mais on est pas mal. Voilà. Et qui a le micro? C'est Christelle. Bonjour Christelle. Rebonjour. Rebonjour. Alors, ma question, j'aimerais simplement te rappeler, parce que je sais que t'aimes ça, mais et qu'on te l'a déjà dit, mais on ne te dit jamais assez. À quel point, comme tu dis, tu nous fais sentir normal, entre guillemets, tous ensemble, tous geeks autant que nous sommes. À quel point simplement tu nous fais rire, pleurer, oui, des fois, mais de joie, tout le monde. Pleurer de bêtises, ça peut arriver. Oui, aussi. Mais qu'il est con, il est encore tombé dans un trou. Et pour ça, j'aimerais qu'on t'applaudisse. Que toute la communauté te donne ton amour. Merci beaucoup. Merci Christelle. Merci. On se connaît parce qu'elle est passée me voir sur mon stand et tu peux rappeler le nom de ton blog, j'ai oublié, excuse-moi. The Christ Chronicles. Voilà, c'est quand même la classe. Et il n'y a pas longtemps, elle a écrit un petit article où elle parlait de moi et elle disait en gros Marcus on t'aime, donc vraiment elle est gentille. C'est elle mon stalker, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, et vraiment son article était super parce que il expliquait bien l'esprit de No Life, de Game One, cette petite chaîne. On est comme vous, on est des passionnés et on essaie de faire passer ça, quoi. Et voilà, comme ça, elle avait bien compris ça. Et dans son article, elle expliquait très bien la façon dont on fonctionnait. Et comme parfois cette façon de fonctionner, on est un peu obligé de l'expliquer à des gens extérieurs qui ne comprennent pas trop pourquoi on fait ça, pourquoi on le fait gratuitement la plupart, par exemple, la plupart du temps. Enfin, ça paraît étonnant. Voilà. On bosse parfois juste pour le plaisir et pas pour l'argent. Donc il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut le faire. Donc profitons-en, faisons